Bienvenue sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message du jour. J'espère que tu te portes bien. Bienvenue lorsque tu es tout nouveau ou toute nouvelle. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Lorsque tu es un ancien ou une ancienne, merci parce que c'est grâce à toi que la chaîne continue d'évoluer, qu'on continue d'agrandir la famille, voilà. Et je te remercie d'avoir recommandé, de partager. Enfin bon, voilà, c'est grâce à toi tout ça. Donc je te remercie encore beaucoup. Et donc du coup pour ce jour on m'a fait savoir que comme tu peux le constater, j'ai pas pris connaissance encore du message, on va le découvrir ensemble. On m'a fait savoir qu'il allait avoir quelqu'un qui du coup allait te surprendre pour ses projets par rapport à toi pour cette rentrée. Donc on va analyser, voir quels sont les signes astrologiques ou les énergies de cette personne, et ensuite on va voir quel est le projet avec le Néfertari Tarot, ou du moins quel était le débat qu'il y a eu pour que ça te surprenne autant, d'accord? Donc tout ça mélangé dans un seul tableau, on analysera ensemble. Donc si on peut me donner les signes astrologiques qui seront concernés. Merci. Les énergies qui seront concernées, les énergies de cette personne pour que tu puisses effectivement l'identifier. Signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Si tu as effectivement la charte natale de cette personne, tu es donc au courant de tout ça. Je coupe, je prends pour la dernière. Si elle ne tombe pas toute seule, il y en a deux. Génial. On est parti, mes chéris. Comme quoi, je te disais, son signe vénitien est important. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la maison de l'amour. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Donc, on est vraiment quelqu'un qui a l'intention ou qui voudrait effectivement être très, très, très amoureux. Très, très amoureux. Voilà. Alors, est-ce que c'est surprenant pour toi que cette personne soit amoureux ou amoureuse de toi? On va voir, parce que au vu des signes astrologiques qui vont tomber, il est question de cette personne, d'accord? Pas de toi ou de quelqu'un d'autre. Il est question de son signe astrologique ou de ses énergies à lui ou à elle. Donc, on est parti. Un taureau à l'envers, donc un scorpion. Un poisson qui veut être à l'envers, donc peut-être une vierge. Donc, scorpion, vierge, cancer. Voilà, vierge. Confirmation. Ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, un scorpion ou une vierge. 2 fois vierge. Alors, est-ce que c'est soleil vierge, lune vierge? Est-ce que c'est lune vierge, ascendant vierge? Est-ce que c'est Vénus en vierge? Voilà. D'accord? En tout cas, c'est le mois. Et puis, je vais même pas souhaiter de joyeux anniversaire aux vierges. J'ai commencé la période de la vierge comme ça dans la partie publique. Dis donc. Bon, mes chéris, les vierges là, je vous souhaite un joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Mes masculins et féminines vierges. Plein de bonnes choses à vous. Un très bon mois d'août, très bon mois de septembre à vous. Et donc, du coup, on est parti pour comprendre. Alors, avant ça, amoureux. Très amoureux, mais peut-être quelqu'un qui a du mal avec la chance en amour, d'accord? Donc un malchanceux ou une malchanceuse en amour. Quelqu'un qui a du mal à poser peut-être, je te dirais, sa créativité. C'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a été très égoïste. D'accord? Donc, tu sais, avec la pleine lune qu'on doit avoir normalement en poisson vierge, là, c'est normal que on ait ces signes-là qui soient un petit peu déroutés. D'accord? On a quelqu'un qui peut avoir du mal à être totalement à la disposition de l'autre. Et donc, du coup, ça dépend de sa vision de comment être aimé, aimer et être aimé. Qu'est-ce qui est beau en amour pour lui ou pour elle? Il y a un côté très, tu sais, les différentes, comment on explique ça? Les différentes façons de prouver l'amour. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui aime offrir des cadeaux ou en recevoir? Est-ce qu'il va en offrir beaucoup parce qu'il veut en recevoir beaucoup? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la démonstration de l'amour par les mots? Est-ce qu'il va en dire beaucoup parce qu'il veut en recevoir beaucoup? Mais c'est quelqu'un qui n'est pas chanceux en amour à la base. D'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui est très heureux, C'est quelqu'un qui est dans un bonheur, dans un succès peut-être, mais pas forcément directement en amour. Ou alors, peut-être que si c'est en amour qui a le succès, c'est peut-être pas forcément très très chouette en termes d'intimité, parce qu'on a le scorpion ici. Dans son intimité,
c'est peut-être pas super chouette. D'accord? Donc, on va voir tout ça. Comment ça a commencé? Voilà. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui n'était pas sûr de savoir, je te dirais, qui n'était pas sûr de l'homme ou du père. Donc, de l'homme ou du père qu'il est, de l'homme ou du père, oui, ou de l'ami qu'il est, ou qu'il doit être. C'est quelqu'un qui n'était pas sûr du tout de l'énergie masculine dans laquelle il devait être. D'accord? Peut-être même dans son identité. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu voir effectivement la roue de la fortune tourner en sa défaveur en raison d'un autre masculin. D'accord? Donc, il se peut que ces derniers temps, cette personne ait eu un souci avec son père ou qu'il ait eu un souci avec une figure paternelle ou un ami masculin qu'il n'avait pas encore compris, en fait, à propos duquel il n'avait pas encore mis de visage sur cette personne-là. Avec le 7 d'épée, on te dit que c'est quelqu'un qui a enfin compris quel est le problème avec ce dit masculin en question. Ah, bien, tu vois, il y a le jugement, le 6 de coupe, le battleur et le 7 de denier. Donc, étant donné que c'est quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec son lui-même lorsque c'est un masculin, lorsque c'est quelqu'un qui n'était pas du tout à l'aise non plus avec une figure paternelle, lorsque c'est quelqu'un qui n'était pas non plus à l'aise avec un ami, eh bien, on te dit que c'est quelqu'un qui s'est remis en question avec le jugement par rapport au passé, peut-être aussi par rapport aux enfants ou à l'enfant, à sa propre enfance, parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec une figure paternelle, il se remet en question peut-être aussi sur le fait d'être père et de comment être père, comment être un bon père, tout ça mélangé, ma chérie. D'accord? Tout ça mélangé. Alors, pour peu qu'il ait eu un palabre avec un ami qui était peut-être comme un frère pour lui, ça va encore aggraver la situation. Et je pense que quelque part, dans, en fait, effectivement, cette notion d'intimité qu'il y aurait pu y avoir avec toi, il y a eu des conversations ou des échanges durant, en fait, qui ont fait peut-être qu'il a le souvenir de ça. Et c'est ce souvenir-là qui lui donne envie d'avancer ou de renouer avec toi lorsque peut-être que toi, tu as pu être une amie qui lui a permis de voir clair dans son passif avec son père. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Si tu es quelqu'un qui a été franche avec lui par rapport effectivement à son père, à sa relation avec son père, si tu es quelqu'un qui l'a aidé par rapport à son enfance ou par rapport à son enfant, si vous avez des enfants ensemble, que vous en ayez ou pas ensemble d'ailleurs, si c'est un père dans tous les cas, voilà ma chérie. Et puis derrière ça, c'est quelqu'un qui a envie effectivement avec le magicien de effectivement proposer quelque chose de nouveau, entre guillemets, peut-être dans les échanges commerciaux ou dans les échanges financiers qu'il aurait peut-être avec toi ou sur ce qui a de la valeur pour lui. Alors, moi, ce que je vais avoir comme souci ensuite, c'est tout ce qui va être relié effectivement à ces questions d'argent-là. Parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, va, pour cette rentrée, tenter effectivement de te convaincre que sa pensée est claire à propos de celui qui est en concurrence avec lui, mais ma féminine, il va également te faire savoir que tu as une concurrente qui est une autre féminine, peut-être sur le plan professionnel ou ailleurs, mais en tout cas qui est à tes côtés. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à faire son deuil, c'est quelqu'un qui peut tenter de te poignarder dans le dos, qui est en compétition avec toi, et donc par voie de conséquence, pour pouvoir effectivement peut-être te protéger de cette énergie, de cette autre féminine-là, en fait on a quelqu'un qui va effectivement essayer de tenter de te faire rayonner sur le plan financier, donc avec le 9 de denier, de te rassurer ou de te sécuriser. C'est surprenant parce qu'on disait quoi tout à l'heure, ma chérie, avec le taureau à l'envers, qui peut te parler du scorpion. Il se peut que cette personne ne soit pas à l'aise
dans son intimité ou qui n'ait pas de chance. Donc, si jamais la roue a tourné entre-temps pour lui, ça veut dire qu'il y a un jugement, peut-être aussi sur le plan légal, qui est arrivé, qui lui a attendu, qui lui a donné peut-être une opportunité de négocier sur le plan professionnel également. Alors, ça peut très bien être, je sais pas si c'est une promotion, parce que j'ai pas le 6 de bâton. Je ne te dirai pas que c'est une promotion qu'il a réussi à négocier, mais il y a quelque chose qu'il va réussir à gagner sur le plan financier qui lui permettra effectivement de te rassurer. Et c'était pas prévu au départ parce que c'est pas quelqu'un qui a cette chance-là, d'accord, sur le plan financier. Ok? C'est pas quelqu'un qui a cette chance-là, c'est quelqu'un même qui a l'habitude de signer des choses où il perd, d'accord? C'est pour ça que d'habitude, il se hâte tout le temps de signer des choses et ensuite il se retrouve avec le 5 de denier, donc sans le sou. D'accord? Donc, il signe des engagements et puis après, il a rien. Il signe des engagements et puis ensuite, il a rien. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui s'engage beaucoup également en amour et qui n'a rien en retour derrière. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui fait ça rapidement. C'est quelqu'un qui s'engage rapidement et puis qui ensuite se retrouve sans rien. D'accord? Donc, à force de s'être retrouvé dans cette situation-là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a vécu ce schéma-là très souvent. Et donc, du coup, par voie de conséquence, il est en train de retrouver les forces de se relever de ce 4 d'épée-là, parce que ça lui a bien pris la tête. Il est en train de se retrouver la force de son étoile, donc d'avoir un petit peu foi en son étoile. Il tente, ma chérie, il tente autant que faire se peut. C'est quelqu'un qui se renseigne. C'est quelqu'un qui est conscient qu'il y a effectivement pas mal de malchance de son côté. Il sait qu'il a de la malchance parce que c'est peut-être aussi relié aux personnes qui l'espionnent, aux personnes qui sont plus jeunes aussi, qui sont autour, qui l'espionnent. Ça peut être ça aussi, ma chérie, tu sais. À force d'avoir des espions dans sa vie, il sait que ce sont ces personnes-là qui peut-être lui lancent des sorts au moment où il est en train de récolter. Pif, il y a le 3 d'épée. Et donc, du coup, c'est très compliqué. Donc, maintenant, ma chérie, ce qu'il va faire là pour la rentrée, je pense que c'est que consulter avec la lune par un contact de contact pour savoir est-ce que il y a la possibilité avec le 6 d'épée que certains voyages ou que certains déplacements soient une bonne chose pour lui ou pour elle. Et je pense que c'est pour lui. Moi, je pense vraiment que c'est pour lui. D'accord? Mais mes très chers masculins, si vous consultez pour une féminine, moi, je pense que ce qui va changer dans sa vie, là, c'est que c'est quelqu'un qui a compris vraiment la place que vous aviez dans sa vie ou que vous avez dans sa vie en tant qu'empereur. D'accord? C'est quelqu'un qui a compris ça. Que c'est pas la peine qu'elle se batte avec vous ou contre vous de d'épée. Elle a compris ça avec le 7 d'épée. Parce que le monde spirituel lui a donné la possibilité de comprendre. C'est quelqu'un qui, après s'être analysé, après avoir analysé aussi ce qu'elle voulait dans le passé, après avoir vu les opportunités pour son activité professionnelle, en passant peut-être par un ami ou par des amis, s'est dit, bon, on va négocier quand même parce que c'est comme ça que je me sens en sécurité. Et s'il y a qui que ce soit de copine qui est autour et qui est en mode je suis en concurrence avec toi par rapport effectivement à ce masculin-là, donc par rapport à toi mon très cher masculin, elle va s'en foutre, je pense. D'accord? Elle va accepter effectivement de se battre en réalité pour vous. Mais c'est vrai qu'elle va consulter. D'accord? Elle va consulter forcément parce que elle en a peut-être un petit peu marre de reproduire les mêmes schémas, cette féminine-là. D'accord? Elle en a marre, elle a besoin effectivement peut-être que les choses soient plus fluides. Elle veut que les choses soient plus fluides avec la tempérance, l'empereur, le roi de feu, la reine de coupe. Elle veut que les choses soient plus fluides. Elle a besoin que les travaux spirituels fonctionnent. Elle a besoin de changer son attitude mentale et puis toutes les rêveries dans lesquelles elle a pu être. C'est pas facile. La reine de coupe, c'est quelqu'un peut-être qui la conseille comme une maman. Voilà. Ok, pour prendre les bonnes décisions, si tu dois déménager, si tu dois bouger, si tu dois voyager, voilà, c'est quelqu'un qui la conseille pour que les choses se passent pour le mieux pour elle au niveau financier. Est-ce qu'elle va écouter cette féminine-là? Moi, je pense. D'accord? Parce qu'il y a déjà eu tellement de choses mal vécues que je pense que les conseils, elle va les écouter. Maintenant,
montrer... Ouais, regarde. Voici l'impératrice ici. Donc, ma très chère féminine, on te dit quoi? On te dit que même si effectivement le diable s'était retrouvé à un moment donné dans cet amour-là, l'amour en question va être, je te dirais, plus fort que le diable. Et je pense qu'il y a l'aide effectivement d'une figure maternelle. Il y a l'aide d'une maman, il y a l'aide d'une grand-mère, il y a l'aide d'une impératrice. D'accord? Ça peut être une copine, hein, d'accord, avec le 3 de coupe, quelqu'un avec lequel on a été danser, quelqu'un en tout cas qui sait être heureux pour soi lorsqu'on est heureux. Et ça peut être super sympa parce que ça permet de faire le soleil sur le couple et le mariage, le foyer. C'est génial, hein? C'est génial. C'est quelqu'un qui peut t'expliquer pour moi, je vais te dire. La maman là qui vous donne des conseils, c'est peut-être quelqu'un qui met le doigt sur justement les personnes qui ont pu être des diablotins ou des diablotines dans votre vie de couple, les mensonges, les manipulations qu'il y a pu y avoir, et donc pas avoir de conséquences. Elle vient en tant qu'une maman. Une maman en règle générale, lorsqu'elle est pas toxique, elle veut le bien pour ses enfants, tu vois. Donc lorsqu'elle est cette figure maternelle là, elle est là pour conseiller. Elle voit ce qui se passe, quels sont les mensonges, quelles sont les manipulations. Elle vient mettre son veto à l'intérieur de cette situation-là. Et c'est ainsi qu'on peut être dans le 4 de bâton avec la joie. Donc on peut pas, pour moi en fait, les projets de cette personne dans cette rentrée-là, ce n'est certainement pas de te laisser être en compétition avec qui que ce soit d'autre que avec, entre guillemets, toi-même pour pouvoir avancer. En rien. D'accord? Toute personne qui essaie de te copier, de copier la façon dont tu parles, la façon dont tu t'habilles, la manière dont tu te présentes, les expressions que tu utilises, etc., c'est pas le problème le plus important. Le plus important, c'est que toi, en fait, au final, tu arrives à mettre le doigt sur qui est le diablotin, qui est la diablotine ici. D'accord? Qui est l'ami, qui est le masculin, qui est le père, qui est la figure paternelle, qui est l'empereur qui a fait le souk ici, qui est le père, qui est la figure paternelle ou le père de quel enfant, ou de, voilà, tu vois, voilà, le papa de quel enfant est en train de foutre le souk dans ta vie, là, ma très chère féminine ici, d'accord? Voilà, c'est cette personne-là qui accepte, en fait, après avoir reçu déjà toi, tes conseils et ton soutien, dans un premier temps pour lui, va effectivement être également là pour toi en retour. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que la situation est très équilibrée. Donc, la suite, ça va donner quoi, ma chérie? Lorsque cette personne-là, effectivement, va te donner son plan là pour cette rentrée. Quand vous vous retrouvez, est-ce que le plan fonctionne? Est-ce que ça match? Est-ce qu'on s'aime? Est-ce qu'on va au bout de cette situation-là? Ça, ce serait cool. Excuse-moi. J'ai envie de voir, est-ce qu'il n'y a pas de trucs à dire avec le tarot des plantes? Mais j'ai pas envie de rester trop longtemps. Alors, du coup, on te dit que cette personne, lorsque vous allez être ensemble, ça va faire beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie. Parce que, déjà, intimité, parce que vous allez peut-être mieux vous comprendre dans l'intimité. Vous allez accepter de faire certains compromis dans l'intimité. Vous allez faire certains compromis aussi sur ce qui vous passionne, bien sûr. D'accord? Voilà. Et même lorsque, effectivement, il y a des choses qui auraient pu s'effondrer sur le plan financier parce que vous aviez déjà prévu un voyage et puis finalement ça a annulé. Tout ça, d'accord? Oui, ma chérie, voilà. On perd des gros sous à cause du voyage, tout ça, fatalité et tout. On te dit que normalement, du coup, santé et évolution. D'accord? Et c'est ça le plus important. Et du coup, chance, enfant, amour, c'est ça le plus beau. Voilà. C'est génial. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez effectivement pouvoir vous retrouver ici. Avec l'amour. Ça fait du bien. Évolution, amour, chance. Donc, même s'il y a eu des sorts qui empêchaient dans la santé, et puis, il faudra parler. Hein. Vous allez... En fait, ça va faire beaucoup parler, surtout parce que, du coup, les gens vont pas être très contents, bien sûr.
Donc, il faut faire des travaux spirituels, il faut faire des travaux pour l'activité professionnelle également, parce qu'il y a tout plein d'opportunités qui arrivent et on aimerait ne pas être enfermé dans cette activité professionnelle-là et se sentir un petit peu plus libre. Et puis, en ce qui concerne le boomerang par rapport à la maison, toujours pareil, quelles que soient les accusations qui auraient pu effectivement être portées, le miroir magnétique que les gens ont pu effectivement vouloir mettre sur ces accusations-là, parce que c'était ça l'objectif. Ah, tu m'as fait un coup de magnétisme, ou tu m'as lancé des sorts et tout. Les ancêtres seront là pour pouvoir montrer que il y a un passif, que si jamais il y a quelqu'un qui reçoit quoi que ce soit sur la tronche, c'est que c'est un boomerang et que c'est pas ton problème, ma chérie, d'accord? Et donc, du coup, victoire pour toi. On est OK? Donc, voilà, naissance, fécondité, projet, homme. Bah oui, je sais qu'il y en a un quand même. Il y a quand même un père qui va être un petit peu frustré, mais ne t'inquiète pas. Ensuite, on va avoir de belles ouvertures grâce aux amis. Si l'ouverture grâce aux amis, c'est de se séparer d'eux pour aller pour le mieux, de toutes les façons, tu le sais, hein, il y a des amis, là on t'a dit, les figures paternelles, les amis masculins avec lesquels ça va pas, le père de quel enfant et puis ça va pas avec lui, donc voilà, d'accord? Donc normalement, le père en question ne figure pas dans les signes astrologiques qui sont là, d'accord? Normalement. Mais après, tu vas me dire, oui, il est là. il est là, il est dedans. Il y a son signe astrologique dedans. Si c'est ça, ma chérie, tant mieux pour toi. Mais normalement, c'était pas fait pour ça. C'était pas fait pour le signe astrologique du papa de l'enfant dont tu dois te séparer. D'accord? Donc, fais très attention à ça. Mais de toutes les façons, tu prendras comme ça te parle. Et la suite des événements, avec juste le tarot des plantes, et puis on se termine là, ma chérie. Mon toi, cher masculin, on est en train de parler de toi normalement. Si ton signe astrologique est ressorti, tu sais de toutes les façons comment tu vas devoir te comporter dorénavant. Et si ton signe astrologique n'est pas sorti, tu sais que ça veut dire qu'il se peut que ce soit toi le masculin qui est embêtant là. D'accord? Et donc du coup, il faut te revoir. D'accord? Très bien. Alors, un dernier recours. Est-ce que ces projets pour la rentrée, ça rassure? Mais oui, ça rassure, parce qu'on sait très bien que jusque-là, on avait des gens qui essayaient de mettre des bâtons dans les roues jusqu'à... Ça fait perdre 5 de deniers dans ce jeu-là. Regarde, c'est une maison. Carrément. Donc, ça veut dire que ce sont des gros sous qu'on a tenté de vous faire perdre, mes chéris. Voilà. Et donc, du coup, on vous dit, c'est pas grave, parce que c'était le sacrifice ici. Donc, c'est pas grave si, effectivement, on a tenté de vous faire perdre des gros sous. D'accord? Très bien. Et la suite pour les projets avec cette personne-là, pour cette rentrée, le 10 de denier arrive. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter pour le 5 de denier. Si tu perds 5 euros, mais que tu en gagnes 10, ma chérie, c'est pas mieux que tu les aies perdus? Voilà. Et donc, du coup, il n'y a plus de pingrerie avec le 4 de denier à l'envers. Voilà. Il n'y a plus de « Ah, je veux pas partager ». Voilà. On peut effectivement partager dorénavant. Mais oui, ça c'est génial. Parce qu'on possède, parce qu'on a, parce qu'on est bien, parce que tout va bien sur le plan financier. D'accord? Donc c'est pour ça que ça te change de d'habitude, parce que c'était un poisseux. Hein? Voilà. Ici, on a 4 de feu, 5 de feu, 3 de feu, valet de coupe, as d'épée, 2 de coupe et valet de terre. C'est génial. Parce que là, en fait, on vous confirme que malgré la compétition et la concurrence qu'il y aura autour de cette relation, votre couple va très bien se porter. Voilà. Donc, si vous vous sentez un peu crispé, un peu stressé, prenez un peu de camomille, ça va vous faire du bien. D'accord? Voilà. Et vous allez comprendre quelle est la portée de ces projets-là, parce qu'on est sur du moyen, court et long terme, étant donné les différentes perspectives qu'on a avec le 3 de feu. Donc, c'est sur, voilà, plusieurs perspectives. As d'épée, on prend conscience d'eux. 2 de coupe et valet de terre. On est amoureux et c'est bien comme ça. D'accord? Donc, toutes les larmes qu'on a pleurées,
parce que on a pu effectivement vivre un très gros changement qui a chamboulé, on repart de zéro, c'est pas grave. D'accord? Parce que ça peut être très perturbant, hein, malgré tout, hein, d'accord? Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis persuadée de ça. OK? Mais de toutes les façons, à partir du moment où vous avez pas sombré dans la folie, c'est le plus important. D'accord? Très bien. Et derrière, on vous dit, de toutes les façons, si vous vous engagez à continuer d'apprendre un petit peu plus l'un sur l'autre, surtout lorsque As de terre, on va bien sur le plan financier, c'est le plus important, ma chérie. Parce que si vous avez effectivement une porte qui s'ouvre sur l'abondance, avec le 6 de denier, chevalier de denier, bon, ben, c'est le plus important, quoi. D'accord? Voilà, kiff, on fait gagnant-gagnant, on donne que ce que l'on possède, on ne se met pas nu pour pouvoir donner aux gens. D'accord? Et puis le chariot, on avance avec passion, en aimant les petites choses et les grandes choses, en acceptant les moments où on est ralenti parce que ça permet effectivement aussi de se reposer. Et puis avec le 6 de coupe, on parle du passé, peut-être effectivement de l'enfance, des enfants, mais on se compare à personne. 6 de feu. On se compare à personne, mes chéris. Voilà. Et c'est en se comparant à personne que on arrive dans le soleil. C'est pour moi un des plus beaux tirages que l'on ait eu depuis un petit moment déjà, donc on est très heureux de ça. On se souhaite une excellente semaine. On se retrouve, je l'espère, très très vite, mes chéris. Prenez bien soin de vous et bonne période de rentrée et de réconciliation avec votre autre. Ciao, ciao.